Alléluia, comme nous l'apprend le dictionnaire, c'est un mot qui vient de l'hébreu et qui signifie que Yahvé soit loué, donc c'est un cri de louange et d'allégresse. Et pourtant, quand on écoute la chanson, évidemment, vous ne l'avez pas dans l'oreille, ça tombe à plat, mon amorce, mais quand on entend la chanson de Jeff Buckley, on perçoit immédiatement tout autre chose qu'un chant de joie, et on a plutôt l'impression d'entendre une chanson funèbre, un de profundis, une leçon de ténèbres. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un contresens musical, d'une musique qui serait à contresens du sens qu'annonce le titre de la chanson, ou au contraire, est-ce que la tonalité sombre de cette chanson ne nous dit pas quelque chose d'essentiel quant à la joie, ou du moins quant à la joie de vivre? En d'autres termes, n'y a-t-il pas un revers mélancolique qui serait inhérent à la joie de vivre et qui serait même constitutif de son élan? Ce qui permettrait de comprendre la chanson de Jeff Buckley, sa tonalité, et également cette exhortation du chef d'orchestre Bruno Walter, qui demandait à ses musiciens, au moment de jouer un allegro de Mozart, « Messieurs, il faut que cela soit tellement gai que tout le monde ait envie de pleurer. » Au passage, on pourrait d'ailleurs remarquer que la musique, l'art en général, mais peut-être plus spécialement la musique, est un embrayeur ou un catalyseur de joie, quel que soit d'ailleurs le thème et la tonalité, que ce soit un allegro ou un lamento. Et là, on retrouverait ce que nous dit Adorno quant à la gaieté de l'art. La gaieté de l'art, dit Adorno, n'est pas dans son contenu, mais dans son mode d'action. Toute joie, cependant, convenons-en, ne se décline pas nécessairement sur le mode de la leçon de ténèbres. Il y a sans doute aussi des formes primes-sautières de la joie, une joie qui serait spontanée, sans nuage, insouciante, innocente, comme peut l'être peut-être la joie pure de l'enfance. Et dans ce cas, la joie serait apparemment, en tout cas, sans revers et sans ombre, sans mélange, aux antipodes de toute mélancolie. Elle pourrait donner crédit, du coup, à un paradigme binaire, un paradigme rassurant, qui dirait que la joie vient toujours après la peine, comme le soleil vient après la pluie. Aux antipodes de la tristesse, de l'affliction, il y aurait place donc pour une joie pure, et l'existence pourrait prendre appui sur cette forme de joie pour s'employer au memento vivere, n'oublie pas de vivre, plutôt qu'au memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir. Mais avec ce paradigme trop facilement binaire, trop simpliste, c'est sans doute aller trop vite en besogne, car il faut, me semble-t-il, distinguer deux sortes de joie, ou plutôt deux ordres de la joie d'avoir, la joie d'avoir son bac, qui fait que le candidat saute de joie en voyant son nom sur le panneau, et la joie d'être de l'autre côté. Alors, l'opposition de l'avoir et de l'être, ça sonne sans doute un peu catho, mais en fait, c'est du pur Aristote, car c'est chez Aristote qu'on trouve cette distinction entre la joie procurée par les biens, l'enfant tout heureux d'avoir un nouveau jouet ou de nouvelles chaussures, et les joies de la vie, les joies de... d'un côté, les joies de la vie, les joies d'avoir des biens, les joies des occasions de la vie aussi peut-être, la joie d'une réunion de famille où on se retrouve entre êtres chers, et de l'autre, la joie de vivre elle-même, inhérente au sentiment d'exister. On pourrait dire que les joies de la vie sont variables, et elles le sont autant d'ailleurs que les cours de la bourse, tandis que la joie de vivre elle-même et la joie d'exister s'accommode en fait de la frugalité. Ce serait peut-être au passage une leçon pour notre époque. Elle est donc, cette joie de vivre, beaucoup plus qu'une émotion adventice, occasionnelle, elle tient à la trame même de l'existence. C'est ce que Goethe soulignait déjà quand il distinguait, en effet, la joie prise à l'existence et les joies, telle ou telle joie, éprouvée par le sujet qui existe. Et Michel de Guy, que nous entendions tout à l'heure, enfin, que certains ont peut-être entendu tout à l'heure, reprend cette formule de Goethe et dit de la joie de vivre
quelle est l'expérience poétique de l'attachement au terrestre en tant qu'elle renvoie à notre condition de mortel. Et De Guy ajoute à la formule de Goethe, comme dit le sens commun, la vie est belle, invinciblement belle. Ou comme dit Nietzsche, amor fati, amour du destin. Donc il y aurait d'un côté la joie nue d'exister, qui n'est pas la joie pure de l'enfance que j'ai évoquée tout à l'heure, et on le devine, cette joie nue d'exister, quant à elle, entretient un commerce intime, essentiel, avec le revers ombreux de l'existence, avec l'angoisse d'être au monde. On pourrait dire qu'elle en réverbère la lumière la plus noire. La question serait alors de déterminer ce qui pèse et ce qui doit peut-être peser le plus lourd dans la vie, dans la conduite par chacun de sa propre vie. Est-ce que c'est la joie ou l'angoisse? Alors évidemment, là, on a deux écoles philosophiques qui vont s'opposer. D'un côté, les existentialistes, Pascal, Kierkegaard, Heidegger, qui vont mettre l'accent davantage sur la chute, pour parler comme les chrétiens, la finitude de l'existence, tout entière ordonnée, comme dirait Heidegger, à l'être pour la mort, au Sein zum Tode. Et pour cela, les existentialistes, le sentiment dominant de l'existence, sa tonalité dominante, c'est de l'ordre de l'angoisse et non pas de l'ordre de la joie. D'autres, au contraire, mettront l'accent sur l'existence en tant qu'elle est pulsion de vie et partant davantage portée à développer les pulsions, les passions joyeuses, celles qui vont contribuer à l'accroissement de ma puissance d'être. C'est la tradition de Spinoza, de Nietzsche, c'est l'opposition de la déréliction à l'allégresse de vivre dont nous parle par exemple Nietzsche. Mais laissons de côté, si vous voulez, ce combat de géant philosophique, ça demanderait tout un cours pour être développé, et revenons à la joie de vivre elle-même et essayons de voir comment elle se trame, essayons d'en faire une phénoménologie, si vous voulez. Comment se donne-t-elle si l'on admet que, bien que nue, elle se donne néanmoins, non pas comme désincarnée, mais au contraire comme sans cesse tissée à des moments et à des occasions de l'existence, indissociable d'humeurs à travers lesquelles l'existence elle-même va se découvrir et s'ouvrir. Et pour en faire la phénoménologie, rien ne vaut mieux, me semble-t-il, que les poètes. C'est à les lire, me semble-t-il, qu'on trouve peut-être la description la plus précise de cette expérience que nous avons de la joie de vivre, et à travers eux que nous percevons qu'elle n'est pas simplement un sentiment où l'existant éprouve le plaisir de vivre, le plaisir d'exister en lui-même et pour lui-même, mais il nous donne à percevoir que c'est en même temps, cette expérience nue de la joie, une épreuve du monde, une expérience de l'être au monde. Et de ce point de vue, à mon sens, c'est toujours en même temps une esthétique au sens étymologique du terme, non pas au sens de l'art, dans un premier temps en tout cas, mais au sens d'une appréhension sensible du monde. C'est toujours comme aesthesis que la joie se donne, c'est-à-dire qu'elle nous ouvre une certaine forme de relation à l'espace et au temps. Et c'est pour cette relation à l'espace d'abord, en même temps donc comme percepte que l'affect de la joie se découvre. Par exemple, à travers l'expérience du paysage. Je vais citer quelques poètes. Philippe Jacotet, tout d'abord, qui écrit ceci: « Au sortir d'un bois de chêne, envahi par le buis et le lierre, comme par une pensée sévère, ténébreuse sinon funèbre, paraît au creux d'une combe un champ d'avoine. Alors, de nouveau, un saisissement, un émerveillement, une joie. Pourquoi ?» Toujours Jacotet encore. « Je me souviens qu'un été récent, alors que je marchais une fois de plus dans la campagne, le mot « joie », comme parfois traverse un oiseau que l'on n'attendait pas et que l'on n'identifie pas aussitôt, le mot « joie » m'est passé par l'esprit et m'a donné lui aussi de l'étonnement. J'essayais d'entendre encore mieux ce mot, la rondeur du fruit, l'or des blés, la jubilation d'un orchestre de cuivre. Il y avait du vrai dans cela, mais il manquait l'essentiel, la plénitude, et pas seulement la plénitude qui a quelque chose d'immobile, de clos d'éternel, mais le souvenir ou le rêve
d'un espace qui, bien que plein, bien que complet, ne cesserait tranquillement, souverainement de s'élargir, de s'ouvrir, à l'image d'un temple dont les colonnes s'écarteraient à l'infini, etc. Bon, tous les mots mériteraient commentaire, mais je retiens ceci. D'abord, l'intime jubilation, le mot est employé par Jacotet. Jubiler, c'est pousser des cris de joie, comme chacun sait. Nous retrouvons l'Alléluia de la chanson que je voulais faire entendre. Et nous retrouvons le mot de plénitude. La joie est décrite comme plénitude parce qu'elle abolit le manque, ou en tout cas le sentiment du manque, et elle donne au sujet le sentiment de coïncider avec lui-même et avec le monde. Mais cette plénitude a un caractère singulier qui la distingue de la sérénité, c'est qu'elle a une dimension dynamique, comme le souligne Jacotet. Elle indique la plénitude de la joie, un mouvement de crue, un phénomène ascendant en même temps. Et on retrouve ici toute une vieille tradition qui vient de la Bible et de la traduction latine de la Bible, qui définit la joie, évidemment la joie de celui qui est au contact de la divinité, la joie comme dilatatio cordis, comme dit le latin, c'est-à-dire dilatation du cœur. La joie est d'abord ce mouvement de dilatation du cœur. On retrouve le terme ensuite chez Kant, quand il évoque le plaisir pris à la beauté comme dilatation de l'âme. Évidemment, on voit tout de suite que cette dilatation fait contraste avec la rétraction, la contraction qu'indique le sentiment adverse de la tristesse. On ajoutera encore que, évidemment, cette dilatation n'a rien à voir, cette dilatation du cœur n'a rien à voir avec la dilatation de l'orgueil, avec la dilatation de la grenouille, comme dit la fable. Mais j'ajouterai encore que ça n'est pas une simple dilatation du sujet. Elle est vécue en même temps et simultanément comme une expansion intime de l'espace, plutôt que de l'espace intime. Je veux dire que le sujet n'est pas renvoyé à lui-même, à son intériorité séparée du dehors, mais au contraire, dans la joie d'exister, il éprouve profondément ce sentiment comme celui d'une expansion de son être qui est en même temps une expansion du monde lui-même. Et, au fond, on pourrait dire qu'il retrouve trace ou écho de ce que Rilke appelait l'ouvert, c'est-à-dire le sentiment d'une pleine appartenance à la vie, à son mouvement, une appartenance sans recul, sans ce barrage que constitue, pour l'être langagier qu'est l'homme, la conscience et le langage. Dans cette perspective, donc, la joie d'exister, la joie de vivre n'est pas un simple sentiment subjectif, elle est beaucoup plus une tonalité, une Stimmung, comme dit l'allemand, et elle traduit donc un accord musical avec soi-même, mais en même temps un accord avec le monde perçu lui-même comme dilaté, comme en crue. Et il est évident que certains paysages favorisent cette dilatation, les vastes espaces, les lointains horizons, les ciels immenses, plutôt que les ciels qui, bas et lourds, pèsent comme un couvercle, pour reprendre la formule célèbre de Baudelaire. J'ajouterai encore les vues, certaines vues, les vues surplombantes, les vues aériennes sont propices au sentiment de la joie d'exister. Un autre poète, précisément, va nous aider à comprendre la phénoménologie de la joie du point de vue de la dimension temporelle, Julien Gracq, un romancier, mais aussi un poète, peut-être avant tout, au sens large du terme, bien entendu. Il y a la même idée chez Gracq, à maintes reprises, de la joie comme sentiment de dilatation de l'espace, quand il évoque, par exemple, les spectacles de la mer déchaînés. Mais on trouve aussi, outre cette idée d'une joie spacieuse, l'idée d'une suspension du temps à travers le sentiment de la joie d'exister. Quand il parle dans les eaux étroites d'une promenade en barque sur les eaux de l'Èvre, une rivière qui se jette dans la Loire, pas très loin d'ici, mais peu importe, Gracq évoque le sentiment de la joie qui naît pour le promeneur comme celui où se fait sentir le sortilège fondamental. Le sortilège fondamental, c'est-à-dire celui d'une réversibilité du temps. Il dit également, à propos du spectacle de la mer déchaînée, qu'à son contact, très belle formule, les ans se désaccumulent. Les ans se désaccumulent, c'est la même idée de réversibilité soudain du temps. Alors, est-ce que c'est une illusion ? Oui et non. Bien entendu, réellement, le temps n'est jamais réversible, mais néanmoins, intimement, même si la joie sait que le temps de l'exister est compté, même si elle a rien perdu du sentiment de sa fragilité,
même si elle n'ignore rien en elle de ce que Gracq appelle le point doré de périr, néanmoins, l'existence s'éprouve à son maximum d'intensité temporelle, comme si le temps était lui-même anéanti. Et c'est peut-être ce contraste entre le sentiment de la finitude et le sentiment d'une réversibilité du temps qui rend la joie si proprement poignante, la joie d'exister, la joie véritable. La joie est ce qui nous pointe, ce qui nous poignarde. Et c'est pourquoi l'Alléluia, comme dans la chanson de Jeff Buckley, se fait entendre au fond comme un de profondis. On pourrait évidemment ajouter à cette phénoménologie toute une ontologie, mais je ne vais pas m'y étendre, faute de temps. Ce serait évidemment une ontologie de la joie comme passion qui accroît la puissance d'être et qui contribue à faire de chacun davantage un auteur de lui-même et du monde. Et j'ajouterai cette chose, que cette ontologie de la joie d'exister est indissociable d'une poétique de la joie d'exister, pour autant que l'accroissement du conatus, le conatus dans le langage de Spinoza, c'est au fond la pulsion de vie qui fait que chacun existe et persévère dans son être, eh bien le conatus est indissociable d'un cantus, d'un chant. L'augmentation par la joie du sentiment de notre puissance d'être et d'agir nous pousse à chanter. Et il y a des lieux, comme dit Gracq, qui dévoilent en chacun, en même temps que dans le monde, un surcroît d'être. Il y a des lieux de marée haute, si on reprend cette métaphore, où se fait entendre l'imminence d'un chant, d'un hymne, si tant est que l'hymne est un chant de louange. Souvent, dit Gracq, toujours dans le même texte, j'ai entendu chanter dans les barques qui revenaient de Coulaine. La joie de la promenade en barque incite au chant. Ce qui s'épanchait dans ce chant, c'était comme un excédent tranquille. Seulement ce qui débordait à la fin, sans violence, de l'engrangement d'une journée sans nuage. Là encore, le même sentiment d'une crue, d'un accroissement de la puissance d'être qui pousse au chant. Il y a donc dans la joie une pente lyrique, et on pourrait ajouter qu'il y a effectivement des jours qui s'y prêtent particulièrement, peut-être des jours alcyoniens, pour reprendre cette formule nietzschéenne que reprend à son compte Julien Gracq, et qui nous conduisent à chanter sous la douche, tout simplement, lorsque les jours, le matin, mais peut-être le soir pour certains, nous paraissent particulièrement alcyoniens. J'ajouterai enfin que la joie ne se décrète évidemment pas, on l'a perçu à travers les quelques références que j'ai indiquées. Elle survient à l'improviste, elle est comme l'inspiration, elle vient quand elle veut. Mais cependant, de même que Baudelaire dit que l'inspiration est la sœur du travail journalier, eh bien je crois que la joie, même si elle n'est pas aussi fréquente que nous le souhaiterions, même si elle est de l'ordre d'une forme de grâce, au fond, qui ne dépend pas du vouloir, néanmoins, elle est d'autant plus présente au rendez-vous qu'on va s'attacher à ménager au quotidien des contextes et des circonstances qui vont favoriser son éclosion. Il y a donc des conduites de vie, semble-t-il, qui vont augmenter la possibilité que la joie advienne. Il y a des exercices spirituels qui vont en favoriser l'éclosion. Par exercice spirituel, ça peut être aussi, bien entendu, des exercices corporels. La marche, toute activité physique, la musique, bon, etc. La danse. Bon. Il y a des contextes et des circonstances. Il y a des lieux qui sont particulièrement propices à la joie, des lieux que j'appellerais eutopiques, qui favorisent l'euphorie. Le balcon avec vue, etc. Et des moments euphoriques. Alors, chacun verra quels sont pour lui les moments qui sont les plus euphoriques. Je dirais donc que la joie n'est pas simplement un pathos, mais elle peut aussi, c'est le travail du philosophe peut-être, mais c'est le travail aussi de l'homme ordinaire, en tant qu'il est philosophe, le pathos de la joie peut être déployé comme un ethos, comme une forme de vie, chacun s'employant à sa manière, bien entendu, à trouver l'emploi du temps et l'occupation des lieux qui va favoriser la joie d'exister. C'est un problème, pour le dire en termes freudiens, et je terminerai par cette formule, c'est un problème d'économie libidinale individuelle, c'est peut-être aussi un problème d'économie libidinale collective.
je ne suis pas sûr que nos sociétés soient très favorables à cette économie libidinale collective.